matinée. Elle est assez fraîche parce que hier nous avons eu une super belle ondée et c'était magnifique. Super. Bon, maintenant ceux qui étaient dans des zones assez difficiles ont appris à nager malheureusement. Et c'est un gros problème. Et même pour les personnes qui aiment l'agriculture, des fois ça fait noyer aussi certaines... les cultures. Ah oui, c'est vrai, tu es allé au champ à Guéricouka. J'allais te demander si tu as donc de l'expérience. Bonjour la famille, vous allez bien? Super maman. Vous étiez où lorsque la pluie a commencé? Je veux savoir. À la maison. À la maison pour toi? À la maison. D'accord, super. Ça t'a frappé un peu? Ouais, je suis obligée de rester jusqu'à 21h, 22h avant de rentrer. Oh, j'étais dans une mission. Et pourquoi si pour moi vous ne croyez pas? J'étais à une mission et la pluie m'a tapé. J'étais où? À Guéricouka? Non, pas jusque là. Tu dis, j'étais à Gualipédo quelque part là. Et il fallait que je rejoigne la maison donc. Ouais, bon, toi tu as ton moteur donc il n'y a pas de souci quoi. La pluie m'a bien percuté et heurté. D'accord. La pluie t'a percuté et heurté. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ça faisait longtemps on n'avait pas des pluies avec des bruits de tonnerre? Ces derniers temps il y a beaucoup de bruits de tonnerre et c'est tout simplement magnifique. Non? Hier, moi, j'étais quelque part, quand il y avait ces bruits de tonnerre, là, et quelqu'un disait hey, ceux qui ont volé ma voiture en 2019. C'est ce qui se dit d'habitude. Oui, mais est-ce que, sincèrement, bon, je suis sûre que sur le plateau, nous n'en avons pas vraiment la science. On va demander aux personnes les plus aguerries du plateau, on parle bien sûr de Bachada, mais est-ce que si, par exemple, on est en Afrique, on est au Togo, surtout en Afrique de l'Ouest, où les gens disent si tu as volé quelque chose, je vais aller invoquer le tonnerre pour toucher ce voleur et tout ça. Est-ce que si c'est en 2019, comme disait la personne, on a volé sa voiture et que la personne a invoqué, le tonnerre va attendre 3 ans pour venir... C'est un tonnerre patient. Dites-nous, voilà, on veut se frotter les méninges ensemble, on veut comprendre, hein, est-ce que c'est possible ou pas. Mais pour l'heure, comme on le disait, la pluie d'hier, ça a été bénéfique selon là où nous étions. Selon que nous étions en mission à la maison ou en train de rentrer. La maison, être à la maison, ça empêche de sortir après. Mais ça a commencé autour de 17h30, 17h30, 18h. Ça fait jusqu'à minuit, hein, plus d'une. Ah ouais, oui, parce que quand tu as ça, c'est super. Ça dépend de ton emplacement. Ça dépend. C'est vrai. Bien, à part la pluie, qu'est-ce que vous avez fait de beau hier? On commence par toi, Naïda. Ah! Pourquoi moi? Parce que tu es en général la plus occupée d'entre nous. C'est voilà, je confirme. Je confirme. Tu confines? Qu'est-ce que j'ai fait de beau hier? Ça, je me le demande. Bon, j'étais devant mon PC, disons ça comme ça. Ça veut dire qu'on sent de belles choses qui arrivent très bientôt. Très, très bientôt. Quelqu'un a envoyé un message hier, a dit bonjour Namilo, donc bena famille paumée. Pour nectar à pata, mais des coups, les kemija passé vacances au dos, et benemi va, bido bena bachana namlo, et java, mi bien java, et je dis mais le gars il va venir où? Et puis je me suis demandé du coup, mais les vacances là, c'est vrai, hein, on ne sait pas encore partager nos petits programmes de vacances, à part alors qui voyage, on va où, qui va aller, on sait que Elias attendez-le, il arrive bientôt à Cara pour les évalas, c'est un évalou. Non, Naïda, tu vas pas allumer? Non, je vais aller voir Elias se faire tabasser. Donc tu vas aussi à Cara? Retour du Nord que je prévois là, pour les vacances. Et toi? J'ai aucune idée. Non mais attendez! Elle va en Chine. Et toi? J'ai bien envie d'aller à Takwame. À Takwame? Miablé, miawe cowboy. J'ai appris, hein? Moi, je vais aller aux États-Unis. Non, j'avais pensé à Honolulu.
Ah, d'accord. Je Ah, t'accompagne, moi. Maman, je t'accompagne là. J'ai un très bon une bonne ville, passeport. hein. Ouais, c'est juste derrière Ouagadougou. C'est l'espace de mon passeport. Tu as beaucoup d'espace dans ton passeport. Dites-nous comment vous préparez les vacances, chers amis téléspectateurs. Est-ce que vous avez commencé déjà? On a eu la semaine dernière ou en début de semaine, justement, des témoignages de personnes qui commencent à recevoir des vacanciers chez eux. Et ces vacanciers-là, malheureusement, n'ont pas les mêmes caractères ou les mêmes éducations que leurs enfants. Alors dites-nous, vous, comment est-ce que vous vous préparez pour les vacances? Parce que oui, les vacances sont là. Mais en général, les vacances, ce n'est pas pour les fonctionnaires. Non. Voilà. Et quand on dit vacances, donc ça fait un peu bizarre. Et c'est encore plus bizarre lorsque tu es fonctionnaire et que la famille revient dans notre pays et est en vacances. Ah ouais. Pendant que toi, tu es debout très tôt, c'est maintenant ils disent « Oh, tu vas au boulot? Oh là là, ça fait du bien, ça faisait longtemps. » C'est compliqué. Donc, on veut savoir. Mais avant ça, quand même, bien le bonjour à tous encore une fois. Merci d'être en notre compagnie. Tout à l'heure, on prendra le pouls de chacun et Bachana nous dira là où il a prévu aller et puis ne nous a pas avertis. Parce que le secret, Guérin Kouka, est-ce qu'il connaît Guérin Kouka? D'Elias, là, il faut qu'on aille découvrir. Je vous y amènerai. Guérin Kouka. Il y a Tu prends en Djarapanga. charge tout le séjour? Non, mais va à Djarapanga. Non, ne confonds pas. Non, il prend en charge le séjour pour nous tous. Oui, bien Pourquoi pas, sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Tout Frapper. payer. On arrive là-bas, Elias disparaît. Elias disparaît. Vous allez sillonner toute la ville sans Non, nous mais retrouver. d'abord, c'est une population très gentille là. Si vous arrivez Donc tu sans- continues la population. Vous arrivez sans argent, bah. Donc, est-ce que tu fais quoi? Allez, on ne fait pas de projet commun avec Elias. Non, non, C'est pas non, bon. non. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Compte commun, projet commun avec Elias, c'est pas bon. C'est un mauvais projet. On va installer cette émission comme il le faut avec de la très belle sonorité. Il s'agit de notre diva. C'est comme ça on l'appelle, hein. La diva des divas. On l'aime, on l'admire, elle est magnifique, elle chante bien, elle est talentueuse. À chaque fois, elle nous sort des tubes et elle en sort encore un présentement. Il s'agit bien sûr de Almok. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque aïe. Ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse aïe. Vivier la tête en baie sur un magbadia, ma droite bébé, mais bella en tête en baie sur un magbadia, ma droite bébé, Vivier la tête en baie sur un magbadia, ma droite bébé, mais bella en tête en baie sur un magbadia, ma droite bébé. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Alléluia, Hosanna.
C'est donc le nouveau tube. Je dis nouveau tube, je dis pas la nouvelle sortie. Je dis le nouveau tube de la diva Almok Akpe pour dire merci tout simplement à Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est formidable et quand on met sa confiance en lui, il finit toujours par agir. Ça c'est très important. La seule personne en laquelle vous ne devez pas avoir confiance, c'est Elias Ataï. Mais quand c'est Ata Aïe, il faut avoir confiance. Alors, moi je trouve plutôt que je suis la personne la mieux confuse. Confuse. Ah ouais, bien sûr. C'est souvent difficile pour moi quand on me souffle des mots. C'est confuse. Tu es la personne la mieux confuse. Non, moi je voulais pas dire ça. Ah d'accord, tu voulais dire. Confidentiel. Confiential. Un mot Ciel. Un mot qui est accessible en fait. Exactement. Voilà. Mais on peut faire confiance. You can lean on me. Tu peux expliquer. Tu veux faire confiance totalement. Moi, je suis confiançal. Je suis. Confiançal. Confiançal, ouais. Depuis, j'attends que tu reprendre la parole. Mais... C'est Facebook, on va dire. Faut dessiner, c'est mieux. Alors, la confiance, on en parle ce matin. La meilleure personne à laquelle vous faites confiance, qui est-elle? Rapidement, un petit tour du plateau. Confiance en une personne. Bon, il y a ma femme. Ta femme, tu as intérêt. Ouais, c'est bon, non, elle regarde pas, mais c'est ma femme. Mais c'est la base. Quoi. Ouais, parce qu'on partage. Je crois que hier, avec le témoignage de Madame Sandra que nous avons eu, avoir confiance en son partenaire, ça peut. Et je le dis parce que quelqu'un envoyé et a dit Nectar, est-ce que vous pouvez parler quand même parce qu'aujourd'hui on reçoit tellement d'histoires et ce ne sont que des bad luck. Ce qui fait qu'on a du mal à croire en l'humain. Tous les témoignages, ce sont des trahisons la plupart du temps et tout. Et on salue Papa Tossou. Il dit moi je suis mariée, je suis avec ma femme, cela fait 47 ans. Voilà. 47 ans. Je l'aime toujours. Ils sont à Gouet, on les salue, ils suivent l'émission ce matin. On est ensemble et on s'aime, nos enfants ont grandi. Il dit que sa femme avait des jumelles quand il l'a rencontrée. Il a pris les jumelles de sa femme comme les siennes. Il les a éduquées. Sa femme lui a fait 4 autres enfants. Et aujourd'hui, 4 de leurs enfants sont mariés avec des petits-enfants. Et la famille va bien. Il dit qu'il faut faire comprendre à la jeunesse que c'est possible. Voilà, c'est possible. Donc la question ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs, pourquoi est-ce que de nos jours les mariages ne durent pas? C'est pas pour t'effrayer, Elias. Pourquoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui n'aime pas perdurer dans les relations? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas la même chose qu'avant? Les gens Est-ce que nos grands-parents ils disaient la vérité? Est-ce que nos grands-parents ils disaient la vérité ou Aujourd'hui, il y a un manque de sincérité. La personne ne dit pas clairement ce qu'elle veut. Ou, je ne sais pas, ce n'est plus très clair. La personne peut être ailleurs, aller tchatcher ailleurs. Peut-être que l'un des partenaires, lui, voit cette relation beaucoup plus loin. L'autre sait qu'il est là pour s'amuser, mais juste parce que je veux obtenir quelque chose, je ne lui dis pas directement que je ne suis pas venue pour ça. Donc, soit on se met en couple pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, la personne ne m'intéresse pas, mais vu mon âge et que je vois que je dois me marier, je me mets avec cette personne. Ou parce que cette personne a des moyens financiers que je vois qui m'arrangent, c'est les intérêts. Donc, on dit souvent qu'il n'y a pas de mariage sans intérêt. Je suis quand même assez d'accord sur ça, mais ça dépend des intérêts. Je me marie pour fonder une famille, c'est un intérêt aussi. Mais après, se mettre avec quelqu'un qui ne nous intéresse pas, juste parce que voilà, il a des sous. Et demain, quand il n'a plus de sous, ah, ça ne m'intéresse plus d'être avec une telle personne. Je crois que les motivations derrière aussi ont un impact assez grand, mais on n'est pas... En tout cas, beaucoup de gens ne sont plus sincères sur leur motivation. Il y avait beaucoup de mariages arrangés. Oui. Et justement, les familles étaient impliquées plus qu'aujourd'hui. Les familles, même, c'est-à-dire, on va se dire la vérité ici,
je passe par expérience un peu. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des filles et puis vous voyez parmi vos connaissances ou bien les familles qui sont là et vous voyez que cette famille-là, elle est aisée. Je préfère envoyer ma fille, je parle de l'intérêt, hein. Les gens mariaient leurs enfants, comme tu le dis justement, parfois par intérêt, parce qu'ils se disent là-bas, ils ne vont pas faire pardon avant de manger, quoi. Si on dit j'ai ceci ou j'ai cela, ben, on peut dire, va demander à ton mari, va demander à ceci, et puis il y avait beaucoup de mariages arrangés. Mais malgré ça, il y avait des problèmes. non, pas de problème, au contraire. Ah, les couples perduraient parce que, je crois, comme tu le dis, il n'y avait peut-être pas la liberté de dire je ne veux pas. Voilà, c'est ça en fait. Et puis la famille aussi était beaucoup plus impliquée, moi je dirais, aujourd'hui. Oui, mais par rapport à... Il y avait des problèmes qui existaient dans les foyers, dans les couples, je crois. Mais on n'en parlait pas. Il y en avait. Parce que tu n'avais pas le droit, par exemple, de parler. Tu vas dire à ton père que quoi, non, mais le mari que vous m'avez forcé à épouser, il fait ici. Le père, il te renvoie tranquille. Il dit non, mais retourne, quoi. C'est ton mari. Et avant, on avait cette mentalité qui disait c'est lui ou c'est lui, quoi. Tu es là, quels que soient les problèmes, qui te tapent ou que tu ne manges pas ou pas, bah, tu es là jusqu'à la fin. Je pense que c'était la mentalité. Du coup, il y avait une culture de silence qui était dans le foyer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour, hein, les réseaux sociaux, la démocratisation de plusieurs choses. Il y a la psychologie. Ouais, c'est clair. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a importé quand même une mentalité qu'on a appris par la télévision. On a vu comment on nous montrait les trucs, les choses roses qui n'existent pas vraiment. Carrément. Ça existe. Dans les feuilletons, on a vu pas mal de choses, pas mal de mentalités importées, alors que ce ne sont pas nos racines à nous. Ce sont des racines de notre pays, ils vivent ça d'une autre manière, ils ont une façon de faire. Par exemple, si je prends chez les Occidentaux, on ne va pas forcément demander la main d'une femme chez son père. C'est là qu'on va se mettre à genoux, veux-tu m'épouser? Et puis voilà. Ici, c'est pas la même chose. Ici, il faut aller voir la famille. C'est des choses qui se passent en famille. Je crois qu'on a importé quand même une façon de vivre, un système de pensée, et on essaie de mettre ça côte à côte avec le nôtre, alors que nous avons déjà une façon d'être, une façon de faire. Ce qui crée quand même pas mal de scissions, à mon avis. C'est ce que je pense. Et puis, on pense trop que l'amour est rose, qu'il n'y a pas de problème dans le couple. En tout cas, beaucoup de jeunes filles, excusez-moi, et même moi, j'avais cette mentalité jusqu'à très récemment. Oui, je vais le dire comme ça. On pensait que l'amour est rose. Je connais des filles qui se sont mariées et elles disent, je pensais que ce serait comme ça, je suis déçue. Je pensais que ce serait comme ça, je suis déçue. Parce qu'on voit trop de choses. On voit trop de choses. Et puis, avec ces influenceuses qui viennent nous dire, ah, moi, mon gars, il m'a donné 5 millions ce matin, il m'a donné 10 millions. Et dit, ah, moi, pour moi, là, qu'est-ce qu'il me donne? Même ça, il ne peut pas me donner. On se compare, il y a tellement de choses. Et je crois que quelquefois aussi, les influences gâchent beaucoup de choses dans les couples. Plusieurs fois. Tu es contente de ton homme, ça te va. Mais parce que tu entends quelque chose à côté, tu reviens vers lui. Et toi, tu ne me fais pas ça. Et ça frustre la personne. Il faut quand même, Naïda, désolé, il faut quand même nuancer, revenir un tout petit peu sur l'intervention de M. Tosso, je pense. L'amour aussi, il est beau. Hein. Il est beau, il existe. Sincèrement, moi, il y a des couples aussi qui réussissent. On va lire quelques messages avant de venir à vous et permettre à Bachana de nous donner son apport. On a bonjour famille Nectar G7, comment vous allez? Nous allons bien. Alors Aïcha, l'exécution des voleurs par la foudre existe, c'est une réalité, c'est une frappe d'une précision chirurgicale. Lorsque le coupable est parmi un groupe, c'est lui seul qui est touché. Ouais. Et si tu es receleur, tu seras aussi frappé par la foudre. Eh, mon frère m'a offert un nouveau oufeur. Alors, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Pas Et bonne suite d'émission. Alors, il dit, moi je suis avec ma femme, cela fait 41 ans. Bravo, monsieur Moula. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mariages d'intérêt. Et puis aussi, il y a trop d'interférences de la belle famille. Alors, certaines filles ont tendance aussi à voler les maris de leurs copines. Ok, d'accord. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Super. Super. Le problème, c'est souvent causé par l'éducation qui entraîne le non-respect de son prochain et ensuite le matériel. Souvent aussi, nous sommes obligés de respecter ce que disent les parents. Avec tout ceci, comment peut-on être avec une personne qu'on n'aime pas? Koupamou Kapouin Olive depuis Kara Tomde.
Bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Maman Aïcha, ton fils Elias l'a grandi. Il se marie quand il est déjà marié. Sinon, j'ai une soeur qui le kiffe grave. Sur cette occasion, on l'invite. Désolée, c'est mort. Laissez-moi terminer. Sur cette occasion, on l'invite à venir passer une semaine de vacances ici chez nous à Tabligbo pour croquer les maïs frais. Joël depuis la cité T. Non, mais Tabligbo, voilà. Tu connais, non? Ouais, je connais Tabligbo, j'ai fait Tabligbo. En fait, ce n'est pas pour créer des dissensions, mais avis à tous. Pour le moment, le rêve d'Elias, c'est d'aller à Guérin-Koka. Donc, si vous nous suivez depuis Guérin-Koka, envoyez une invitation. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis mariée, cela fait 18 ans. Mais franchement, je regrette d'être rentrée dans ce mariage. Sensibiliser les jeunes à bien réfléchir avant de se marier. Je suis entrée parce que le monsieur était transitaire. Maintenant, il n'a plus d'argent. Bon, d'accord. Et c'est compliqué. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. J'aime vos styles, surtout le style de Naïda me fait boum au cœur. C'est Michael Afidegnon depuis Cotonou. Merci Michael. Merci pour le boom. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'en parler. Ça fait 3 fois que je recale mon mariage parce que je ne suis pas très sûre de la fille que je veux épouser. Frère. Que faire? Après, la perfection n'existe pas. C'est ça, la perfection n'existe pas. C'est Mifa? Je vais rebondir à partir de ce que la personne vient d'envoyer, ce que Naïda vient de dire. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de personne parfaite. On trouve celui qui te complète le mieux. C'est un truc que mon feu père m'a dit. Donc, on va dire que le mariage aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Et avant, il n'y avait pas trop cette liberté non plus de dire ce qui ne va pas. Bien, je me rappelais où dans le temps, les tantes revenaient chez le grand-père dit bon, retourne, faites au foyer, on va parler avec le monsieur, ça va se réparer en fait. Mais aujourd'hui, c'est quand ça ne va pas, faut dire. Mais à vrai dire, comme l'a dit Ignace, le vrai amour aussi existe. Et M. Mola l'a dit, il faut prendre le temps en fait avant de pouvoir faire le bon choix. Aujourd'hui, c'est vrai que nos parents et tous nous poussent parce que nous devons âger. Peut-être il y a non qui ont des soucis de santé et tout, donc côté dit il faut vite faire des enfants. Il y a assez de choses, mais le truc c'est que toi-même, faut être prêt d'abord avant de se jeter dans ça. Faut être prêt, guérir de assez de choses, se cultiver sur le mariage, surtout se rapprocher des gens qui sont âgés pour pouvoir connaître les contours. Au moins, on ne peut pas tout connaître parce que chaque mariage a sa spécialité. Donc, au moins connaître quelques bases, ce qu'il faut apprendre et tout. Et aussi, en fait, cultiver certaines choses, la paix, le respect. Surtout le respect dans le foyer, c'est très très important. La fidélité, bon, ça c'est un choix particulier, personnel à faire, mais quand c'est cultivé, c'est bien mis en point, avec surtout la prière et l'union avec le Seigneur, ça passe. Ça passe. Non, je me dis que l'amour existe, mais c'est que tout le monde n'arrive pas à la trouver comme il le faut. Et oui. Alors, on a une question, je pose la question et puis en même temps, ça va permettre à Félicia Bachana d'intervenir. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Je suis un peu dans le même cas que notre frère qui a envoyé le message tout à l'heure. J'ai rencontré une jeune fille, j'ai payé ses études jusqu'à ce qu'elle n'entre à l'université et aujourd'hui, elle se comporte de manière bizarre. Je l'ai prise depuis la classe de 3e. Est-ce qu'il est normal qu'elle me dise aujourd'hui que ce n'est pas parce que j'ai payé ses études qu'elle doit forcément m'épouser? Aidez-moi, je n'ai plus confiance en les femmes, j'ai peur des relations et du mariage. C'était quoi la base? Ouais, c'était quoi la base? Ils se sont dit quoi au départ en fait? Elle est très jeune. Elle est très jeune. Quand elle Ça grandit- dépend de quel... Non mais excuse-moi, plus ces années passent, Si ça dépend de quel âge elle avait en 3e ouais, aussi. mais même
quel que soit l'âge, elle va être beaucoup plus C'est quoi la mûre dans base? tête. Non, c'est ça le problème. C'est quoi la base? En tout cas, non, peut-être que ces objectifs vont changer. Ouais, peut-être qu'au début, elle a pris comme une œuvre caritative. Maintenant, voilà, c'est possible. Œuvre Quand on fait caritative. troisième, ça fait quand même 5 ans, banalement. Ouais, mais est-ce qu'il a dragué? Genre, est-ce qu'elle sait que Attends, c'était tu une passes dans la relation? rue et tu dis bonjour. Je te paye tes études. Non, mais ça dépend. Non, Elias. Ah bon, quand vous voulez moi, marcher ensemble, excusez-moi, qu'est-ce que vous mais, dites au début? Je ne sais C'est ce pas, que je dis. souvent, ce genre de relation où la fille est en troisième, après elle change d'avis, c'est vu et revu, quoi. Ça arrive dans plusieurs cas. Donc, soit vous vous mariez et puis vous dites je t'aide à avancer, mais tant qu'on n'est pas marié et qu'on paie des études, la personne commence à rencontrer d'autres personnes, plus elle évolue. Il n'y a aucune garantie qu'elle va vous épouser. C'est vraiment comme Elias se dit, c'est un peu une œuvre caritative. Oui, mais je trouve quand même que si tu sais déjà pertinemment, il ne faut pas qu'on se... Non, on ne va pas se voiler la face, quoi. Si déjà que vous ayez même ne serait-ce que 15 ans, parce que bon, déjà, si vous avez commencé avec elle en troisième, c'est que quelque part, elle avait peut-être déjà l'âge majeur. D'accord? Parce qu'en troisième, normalement, ça va être 14 ans ou 15 ans. Dites-nous. Parce que si vous dites que vous avez payé ses études jusqu'à l'université, c'est que peut-être elle avait l'âge, elle avait un certain âge déjà. Donc, aucun ne va, à moins que ça soit prédéfini avec les parents pour dire je fais partie d'une association qui veut aider des enfants, ne va avoir une jeune fille pour dire je paye tes études et tout ça, et que la fille aujourd'hui dit ce n'est pas parce que tu as payé mes études que je dois forcément t'épouser. Il y a sûrement des bases de quelque chose, d'une relation qui ont été jetées, et peut-être que la jeune femme ou la jeune fille a dit bon, je saisis cette branche-là pour pouvoir m'en sortir en vous faisant miroiter le fait qu'il pourrait y avoir aussi quelque chose. Et aujourd'hui, les choses se passent de cette manière. Donc, quelque part, la faute, moi, je trouve qu'elle en incombe aux deux. Il ne faut pas juste qu'on jette la pierre à monsieur pour dire que non, voilà, et autres et tout ça. Parce que quelque part, en troisième, si on vous dit, même en troisième, si c'est l'âge normal, à 14 ans, un jeune homme ou un monsieur vient dire je te paie tes études, à 14 ans, mais tu vas voir tes parents où tu réagis, où il y a quelque chose. Donc, redonnez-nous plus d'informations, je vous en prie, pour qu'on puisse savoir vraiment comment vous répondre par rapport à ça. Exactement. Moi, je pense aussi que c'est une chance pour ce monsieur qu'il ait appris ça maintenant. Parce que c'est vrai, il doit y avoir de la reconnaissance de la part de cette fille envers ce monsieur pour ce qu'il a fait pour lui. Mais cette reconnaissance, pour moi, n'est pas suffisante pour bâtir une famille, un foyer solide. Juste cette reconnaissance, on ne peut pas bâtir cette famille juste sur cette reconnaissance-là. Si elle part juste par reconnaissance à un moment ou un autre, ça va faiblir. Donc pour le moment, c'est une chance pour lui de redécouvrir, de revoir vraiment si la fille l'aime, si la fille a envie de construire quelque chose avec lui. Pour moi, c'est une chance. Et pour parler du mariage en général, je crois que par rapport à avant, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le mariage n'est pas une fin. Contrairement, par exemple, à nos parents pour qui, genre, depuis... Genre, on éduque, par exemple, la femme bon, de ce qu'on a entendu dire, on t'éduque pour être dans un foyer. C'est ton éducation. Genre, depuis l'enfance, on t'apprend à faire la cuisine, à entretenir la maison. C'est ce qu'on t'apprend et tu comprends clairement que c'est là où tu vas finir. Aujourd'hui, nous sommes dans une optique où on dit le mariage, c'est un choix. Je choisis de me marier. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes veulent se marier, mais la décision de se marier, c'est finalement un choix. Ce n'est plus une fin en soi. On peut dire, ben, je me marie quand je veux. C'est un choix chez les enfants, hein, pas chez les parents. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Un parent ne te dira pas tu as le choix. Non, le parent, lui, c'est une parent, lui, il l'exigera. Mais ce qui est, c'est que c'est l'enfant qui se marie. Ce n'est pas nous, aujourd'hui, on se dit, bon, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Mais avant ce n'était pas un choix pour les enfants. Je te dis que tu pars là, on te fait la valise, tu rentres là-bas en même temps. C'est pas mot à dire. C'est ce que je dis, c'est-à-dire... Nous, aujourd'hui, nous sommes donnés la liberté de faire un choix. Dans le temps, il n'y avait pas cette liberté. Tu vas. Voilà. Tu veux pas. Voilà, donc quand tu y vas, tu sais que de toutes les façons, tu vas te marier. Donc,
pour toi, même s'il y a des problèmes, tu ne réfléchis pas à l'option même de quitter. Aujourd'hui, on se dit, ben, j'ai choisi de me marier, je peux choisir de me séparer. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, ben, vaut mieux je préserve ma vie. Et on a évolué dans cette idéologie-là. On l'utilise dans le secteur professionnel, dans nos relations amicales, on dit non. Oui. C'est ça, mon frère. Mon frère inspiré. Amical. Et tout. Donc, je crois que ça, c'est très vite infiltré dans le mariage aussi. C'est-à-dire, on est dans le mariage, on se dit, si ça va, tant mieux. Si ça va pas, je ne vais pas me tuer pour ça. Donc, c'est ce qui fait que, ben, au moindre problème, on se sépare. Ce n'est plus vraiment... On n'a pas envie de faire des efforts. Parce qu'on se dit, c'est pas forcément... Voilà. C'est pas une fin en soi. Vraiment, jusqu'à la mort, on dit là, c'est vraiment dit de la bouche. Personne ne l'a. Attention, non. Je dirais, ça ne vient pas toujours des deux partenaires. Peut-être qu'il y a un qui veut vraiment que ça marche. Mais l'autre se comporte bizarrement. Il ne veut pas. C'est deux personnes qui doivent choisir que quand vont se marier, ils vont se battre. Mais peut-être qu'il y a une qui est démissionnaire dès le début. Voilà. Alors, on va prendre l'apport de Bachana. On a Bachana qui est avec nous. Bachana, bonjour. Avant ça, je lis ce message qui dit « L'échec du mariage tient aussi à nos comportements antérieurs. Rien ne se crée comme comment briser des cœurs. » Ok. Il dit « Comment on brise des cœurs, on rend son corps en un bien communautaire et on prétend réussir son mariage. » C'est M. Saïd depuis le Ghana. Bonjour à vous, le mariage c'est un choix, c'est vrai. La confiance joue un rôle très important dans tous les domaines, mais à chacun ses critères. Merci à vous pour vos émissions. Merci infiniment, d'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Depuis le Congo-Brazzaville, d'accord, merci beaucoup. Et bonjour Nectar. Bonjour. Alors, le mariage d'aujourd'hui est plus matériel pour les jeunes filles. Not all. Not all at all. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde. Vous avez suivi notre témoignage d'hier ou pas? On ne dit pas que c'est le cas, mais quand même, si un monsieur se comporte comme ça avec sa femme, il y a de l'intérêt quelque part. C'est pourquoi les femmes se plaignent dans les mariages plus que les hommes. Akaïka Sarakawa depuis Natitengu. Merci à vous. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes vraiment géniaux. Bonne émission Kafaba depuis Michintove. Merci beaucoup. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Moi, je ne peux plus croire à l'existence de l'amour depuis que j'ai découvert que ma partenaire me trompe avec 9 autres gars. Elle m'a donné la grossesse d'une autre personne même et j'ai eu des relations avec elle sur cette grossesse jusqu'à 3 mois avant de découvrir la vérité que je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Mais elle a été violée dans la nuit en revenant tardivement à la maison car elle était chez un homme. Elle n'a pas nié toutes ces vérités que j'ai découvertes. Aussi, alors, comment puis-je croire encore à l'amour? Pourtant, si vous nous voyez, on dépasse Roméo et Juliette. On ne pourrait jamais croire qu'elle peut être infidèle jusqu'à ce point. Waouh! C'est triste. Ouais, c'est vraiment. Mais je continue par croire que quelque part, il y a deux êtres qui s'aiment pour de vrai. Deux êtres. Deux êtres, E-T-R-E-S. En fait, il y avait un O avant le pour de vrai. Non, mais carrément. C'est vrai ce que je dis, je continue par croire ça. Je crois que Alors, bonjour la famille. Selon ma petite expérience, il n'y a pas de couple sans malentendu. Mais si cela arrive, il faut chercher à comprendre l'autre. En plus, la plupart n'écoutent pas pour comprendre l'autre, mais ils écoutent pour répondre. Bonne suite d'émission, Malik depuis Toti. Ouais, Bachana, ça, bonjour. je reviens à toi tout à l'heure, c'est Mefa. Comment tu vas? D'abord, je vais parler du mariage. Dans un village, tu vas voir soit la famille de l'homme qui trouve une jeune fille dans une autre famille et la famille commence par servir la famille de la femme. Genre, les accompagner au champ, on envoie le jeune homme, les accompagner au champ, les aider à faire des travaux. Et tout de suite, la famille de la fille sait que cette famille a vu quelque chose chez nous. Et dès qu'ils arrivent à savoir que c'est telle fille, les deux familles vont faire d'une manière que les deux
vont commencer par s'aimer. Et la fille ne connaîtra que cet homme et l'homme aussi ne connaîtra seulement la fille là. Et finalement, les deux se marient et le mariage dure. Mais aujourd'hui, on se marie pour les autres. Pour les autres? Oui, je vais m'expliquer. Pour maman, pour papa, pour la société. Je me marie peut-être pour mon entourage parce que on me dit, tu as l'âge de te marier, tu as un boulot. Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ouais, il faut nuancer. Tu as un boulot, faut nuancer. Tu reviens à la maison, il faut une femme à la maison pour te préparer tout ça là et faire des enfants. Et petit à petit, la personne va écouter l'entourage sans réfléchir, aller attraper quelqu'un quelque part. Aller attraper. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'amour, quoi. Donc vous rejoignez Naïda qui dit que l'amour n'existe plus. Il y en a aussi, soit parce que l'homme est bien posé ou bien la femme est bien posée, il ou elle l'approche et finalement les deux se marient sans réfléchir. Il y en a aussi, dans le cas de notre ami qui disait qu'il repousse toujours son mariage, parce qu'il a découvert que la fille, ce n'est plus ce que lui il veut. Oui. Hier, tu l'as croisée. Peut-être elle autre, elle n'avait même pas, elle ne savait même pas ce que c'est que le mariage. Tout de suite, peut-être elle est en train de rentrer dans son âge de puberté. Tu l'approches et puis elle accepte. Elle peut te promettre qu'elle va vivre avec toi. Mais demain, quand il va rentrer bien dans les choses, connaître ce que c'est que le mariage, elle va refuser. Elle peut changer de chemin. Mais même quand on rentre dans le mariage, parce que l'être humain n'est pas une entité statique, oui. On change nous-mêmes. C'est mieux pour mon frère de découvrir aujourd'hui que ce n'est pas le genre de femme qu'il aime. Pour celui qui a commencé par aider la fille en 3e, quel que soit son âge, aujourd'hui, quel que soit l'âge d'un enfant en classe de 3e, on ne peut pas dire que, on ne peut pas affirmer que l'enfant là sait ce que c'est que le mariage. Peut-être, comme je l'avais dit, l'âge de puberté chez les jeunes, tout ce qui passe, dès que la personne a l'occasion, il s'accroche ou elle s'accroche pour dire qu'elle aime. Mais avec le temps, chemin faisant, elle va découvrir d'autres choses et c'est du désordre après. Merci beaucoup Batiana. On a bonjour le plateau, j'espère que vous êtes tous en forme ce matin. De nos jours, la plupart des divorces sont causés par les réseaux sociaux car ça donne une influence très négative. Moreira Babatunde depuis Cotonou, ça c'est quelqu'un qui rejoint totalement ce que nous disait Naïda tout à l'heure. Hein. Bonjour la famille, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je veux divorcer de mon mari après 6 mois. C'est peu. Enfin, oh, excusez-moi. Il a dû se passer quelque chose. Bon. Là, je pense qu'elle est en train de continuer d'écrire, donc on va attendre que vous bon, je crois que des fois aussi, la dernière fois, j'avais un monsieur qui est, catéchèse ou un truc comme ça dans une église. Et puis, il disait que la jeunesse d'aujourd'hui, on n'arrive plus vraiment à... On n'éduque pas vraiment sur ce que c'est que le mariage. Est-ce qu'on peut éduquer complètement sur ce que c'est que le mariage? Non, on n'éduque pas en fait le jeune à savoir que quand tu rentres quelque part ou bien dans une relation, dans un travail, c'est comme si peut-être qu'il faut se comporter. Au moins, il y a des bases. C'est une réalité. Hein, oui, il y a des bases au fait qu'il faut avoir au moins avant d'entrer. Il y a des réalités qu'il faut cerner avant d'entrer dans cela. Moi,
je ne veux pas qu'on brise le rêve de certains jeunes qui veulent se marier. Ouais. Parce que, ouais, depuis, je nous entends, mais je me dis, je vais pas qu'on brise le rêve de certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens qui s'aiment de vrai. Je sais qu'il y a des gens qui sont là dans l'attente de leur mariage. Alors, et qui veulent se décider. On a bonjour la famille. Je vous dis que l'amour existe et si vous y croyez, l'amour ne suffit pas. Bonjour la famille, je suis Monsieur X. Il y a beaucoup de choses. Je suis mariée à une fille qui écoute les mauvais conseils de sa mère. De retour à la maison, elle affiche des comportements bizarres. Étant dépassée, je lui ai dit de changer si elle veut rester ou de partir si elle ne veut pas changer. Depuis, ma femme ne change pas et ne changera pas non plus. Le problème est que sa maman lui a dit si elle fait encore un enfant avec moi, donc ce n'est pas elle qui l'a mise au monde. J'ai besoin d'une solution, or nous n'avons qu'un seul enfant. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Ouais, je dirais la même chose, c'est compliqué. C'est compliqué, très compliqué. Alors, monsieur Enoch Adam depuis Accra. Bonjour Nectar, la plus Bonjour. belle émission de la TVT, je vous jette des fleurs. Vous semblez être jeune, mais vous avez une sagesse inestimable. Je vous adore, coucou spécial à tonton Elias. Vous êtes sûr d'avoir bien écouté Elias? Non, mais on dirait que j'ai ça, mais ça va aller. Et la sagesse disparue. Non, mais depuis Accra, hein, oh là là, il y a ma sagesse qui dépasse les frontières. Il y a peut-être ton teint qui a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma sagesse. Merci à la TVT. Oh, mais Naïda. Ah, Naïda, non, mais tu es. Oh, mais c'est vrai. Félix, c'est toi là. C'est moi pour une fois. Pourquoi vous faites comme ça? Sœur en Christ. Elias ne les écoute pas. Merci à la TVT. Sœur en Christ. Alors, nous avons ce message. Bonjour la famille Nectar. Félicitations pour l'émission. Vous êtes encore très élégant ce matin. Je vis avec ma femme depuis 14 ans et on se comprend bien parce que notre relation est basée sur l'amour, le dialogue et le pardon mutuel. La plupart de certaines relations sont basées sur le matériel, ce qui fait que le mariage ne perdure pas si les moyens n'existent plus. De la part de Brigance depuis Bassard. Merci infiniment. Merci Bassard. C'est pas là-bas tu brilles. Hein. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Bien de choses à vous. C'est Ramdan Dikeni depuis Sokodé. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Le mariage n'était pas comme avant. Tout simplement, les filles d'aujourd'hui ne veulent pas se soumettre. On reviendra sur ça. Les hommes aussi font des Pas choses que les bizarres. filles. Pas que les filles. Pas que les filles. Les hommes aussi font des choses bizarres. Oui. Pas que les filles. C'est des deux côtés. Par rapport au message Personne n'est épargné. de la personne qui est mariée depuis 14 ans, je crois. Ouais. Ouais, il a parlé de des belles choses, mais pas de. Les bases. Il y a les bases. Ouais. Mais il y a aussi des moments où vous entendez pas. Et tout ça fait partie Oui, du c'est pour qu'elle a dit le dialogue. Dialogue et pardon. Dialogue et pardon mutuel. Tout cela, on le dit aux jeunes. Les jeunes, ils doivent rentrer dans le mariage avec ces concepts-là. Et puis, Oui, c'est ça. voilà, il y aura des moments où Il y a ça des n'ira pas. bases. Parce que moi, je crois ça, en que fait. quelque part. C'est ce que je reprochais à ce que tu disais quand tu dis que l'amour, beaucoup entrent dans le mariage avec l'amour, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que l'amour pris tel quel ne suffit pas. Il faut le dialogue comme... Si Le monsieur l'a dit. On sait tous, l'amour n'est pas... Notre notion de l'amour aujourd'hui, c'est les novellas, c'est-à-dire... C'est ce que Naïda a dit. Voilà, on va au resto ensemble, on va au ciné, on cause ensemble. C'est la notion que beaucoup ont de l'amour. Excusez-moi, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui croient ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et justement, pour étancher et ce que tu dis, on a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Salut, bonjour. Ma femme et moi, nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous allions bien jusqu'à ce que depuis 1 an, elle suive, je vais taire le nom, sur les réseaux sociaux. Elle a fêté son anniversaire la fois dernière. Moi, petit fonctionnaire qui ai fait ma petite économie, je lui ai offert un pagne. Ma femme a pris le pagne pour m'insulter, me faire un vocal que je vous enverrai par WhatsApp pour me demander si je ne vois pas comment on envoie les bouquets de roses, des bouquets de roses en fleurs d'argent aujourd'hui.
Elle m'a insulté de tous les noms possibles. Naïda, félicitations à toi. Les réseaux sociaux nous détruisent. Même pas 50 francs. Mais quand même, en fait, même je ne comprends pas. En fait, oui, je suis d'accord avec Félix. Attendez. Maman, on a dit. On est d'accord avec Félix. Non, attendez. Je veux juste dire une chose. Ouais. Vous savez que hier c'est le 12 août et Arafat est décédé ce jour. Donc... On ne fera pas de cadeau. Mais septembre arrive, il faut chercher. J'aime les fleurs. Surtout quand il y a des choses qui Parce que lui, quand tu dis même 50 francs là, attention, je vais te frapper. Non, ce problème est réel. On est dans une génération où on veut tout de suite. Oui. Les jeunes aujourd'hui, on pense que tout est aussi rapide que cliquer sur une appli pour qu'elle s'ouvre. Donc, il y a des choses, je ne vais pas trop m'étaler, mais les réseaux sociaux, en tout cas... On va revenir. C'est grand. On va revenir sur ça, on va en parler. Au sujet des fleurs, on va en parler. Vos témoignages sont nombreux. On va les receler pour refaire un plateau totalement pour parler de cela, très chers amis téléspectateurs. Merci infiniment. Et pour Papa Tossou qui nous suit présentement et qui vient d'envoyer aussi un message, félicitations pour vos 47 ans de mariage. Bel exemple. Oui, un très bel exemple qui va motiver. Et voilà. N'oubliez pas, les enfants, l'anniversaire de maman, j'aime les bouquets de fleurs. Ça, il fallait que je vous le dise. Un cœur pour vous, monsieur. Et félicitations, monsieur Mola aussi, 41 ans. Bravo. 41 ans. Bravo. Waouh. Nos félicitations chocolatées, parfumées. On doit savoir que les 41 ans ou les 47 ans... C'est pas tout rose. C'est ça. Voilà. Mais ils ont su surmonter. Oui. Il y a des familles qui ont dépassé même 47 ans. Oui. Mais tout le temps, c'est des coups de poing. Mais les deux vivent ensemble toujours. Un coup de poing, Alpha Bloody, c'est pas bon. Je rigole. Mais c'est pour dire que les difficultés arrivent, mais il faut comprendre qu'il faut passer outre. On va revenir sur ce lourd sujet-là. La tolérance, la patience. Et l'amour. Le pardon. Merci beaucoup, Batiana. On va revenir sur ce très lourd sujet-là avec tous les témoignages que vous nous envoyez. Merci beaucoup déjà pour tout ça. Et vous êtes nombreux à demander encore et on va vous faire plaisir. On va vous représenter encore une fois ce nouveau morceau de notre belle Almok Akpe. Et juste derrière, on va recevoir nos invités. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque aïe. Ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse aïe. Il vient là en tête tombé sur ma guadia. Ma droite bébé, mais bella en tête tombé sur ma guadia. Ma droite bébé, il vient là en tête tombé sur ma guadia. Ma droite bébé, mais bella en tête tombé sur ma guadia. Ma droite bébé. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia. Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna.
t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia. Hosanna, mati dada. Aseye, mati dada. Mati dada. Aseye, mati dada. Aseye, mati dada. Mati dada. Aseye. Effectivement, je suis habillé en soutane ce matin. D'accord. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, le plateau Neta et bonjour aux téléspectateurs de la télé. Comment vous allez? La grâce de Dieu est en train de nous garder. D'accord, la grâce de Dieu vous garde. Nous sommes avec le prophète Serge. Et le prophète Morel. Prophète Morel. D'accord, alors je vais passer votre micro en avant, si vous permettez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, prophète Morel et prophète Serge, bonne arrivée. Merci. Merci de vous présenter encore une fois à nos téléspectateurs et de nous dire ce qui vous ramène. Parce qu'on se souvient du voyage de Sandra et des 72 heures, non, 72 personnes, c'est bien ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, si nous sommes là ce matin, c'est pour lancer l'invitation à tout le monde, au peuple de Dieu, tous ceux qui nous regardent actuellement, à une convocation prophétique, l'urgence prophétique de la deuxième mi-temps avec le thème prophète, mon cas est très urgent. C'est une rencontre, c'est une convocation prophétique qui aura lieu demain matin à partir de 4h à 6h et de 8h à 9h. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est une convocation spirituelle, une convocation prophétique. Alors, qui convoque et comment ça va se passer? Les téléspectateurs vous écoutent. D'accord. En fait, c'est Dieu qui est en train de convoquer son peuple demain à travers nous, serviteurs que nous sommes, prophètes que nous sommes, parce que aujourd'hui marque la fin de la première mi-temps de l'année 2022. Nous avions démarré depuis le 1er janvier, aujourd'hui marque la fin. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont en train de prier, de suivre Dieu, ils vont toujours rester dans 2 secondes, s'il vous plaît, on va vérifier votre micro pour vous. Ok, d'accord. Je crois que là, c'est bon. Alors, en attendant, prophète Morel, on vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs avant qu'on revienne sur... Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Mon nom, c'est le prophète Morel et nous sommes là dans le cadre de la convocation afin de pouvoir recevoir des gens en matière de consultation prophétique. D'accord. Alors, donc, comme vous le disiez, c'est une convocation divine et c'est à partir de 4 heures demain. Oui. Et également, demain, c'est le 1er juillet. Oui, demain, c'est le 1er juillet, le premier jour de la deuxième mi-temps de l'année, le premier matin de la deuxième mi-temps. Raison pour laquelle c'est à partir de 4 heures du matin. Ça va se séquencer en 3 parties. De 4 heures à 6 heures, ce sera la clinique spirituelle et prophétique, où c'est le face-à-face avec les prophètes de Dieu. Nous allons faire une consultation, c'est-à-dire que rentrer et dire la source des problèmes des gens, ce qu'ils peuvent faire, ce qui va arriver dans la suite des temps. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, nous allons faire ça de 4 heures à 6 heures. Même ceux qui sont à la diaspora, ils peuvent aussi appeler les numéros qu'on va donner et on va prier pour eux en ligne. Maintenant, de 6 heures jusqu'à 7 heures, ce sera des intenses moments de prière prophétique, de déclaration. Vous voyez un peu de déclaration. On va apprendre également les secrets du matin parce que selon Job 38, verset 12, Dieu dit à Job que depuis que tu existes, as-tu une fois commandé au matin, as-tu une fois donné sa place à l'aurore, les secrets du matin. Vous voyez, nos frères musulmans, ils se réveillent à 4 heures du matin pour prier. Et ce qui fait que quand ils entreprennent leur commerce, ça marche à merveille.
réveil. Alors que nous, les chrétiens, c'est à 4 h du matin maintenant qu'on se bande pour pouvoir coucher avec nos femmes et on se réveille à 5 h, à 6 h. Vous savez, les secrets du matin de 6 h. En fait, on va demander à ce que l'Esprit de Dieu, son onction, puisse guider, diriger votre langue. Effectivement. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, on va reprendre. Demain, la convocation, c'est à 4 h. Oui. Et les gens doivent être là à 4 h. Vous allez avoir des temps de prière, c'est bien ça. Oui, des temps de consultation. Des temps de consultation, mais ce sont des prières, ce sont des paroles, ce sont des choses qui sont dites. Et ce sera jusqu'à 6 h du matin. Oui, jusqu'à 6 h du matin. C'est, disons qu'une réunion prophétique pour pouvoir préparer la deuxième mi-temps de cette année. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Avant de revenir à vous, on va laisser le prophète Morel également nous dire un ou deux mots. Vous avez dit une chose tout à l'heure, vous avez dit qu'il y aura une rencontre face à face avec les prophètes. Oui, nous bien deux. Ça. À vous deux. Oui. Ok, d'accord. Et comment ça se fait? C'est-à-dire que la personne vient aller en face de vous comme ça, et puis vous faites sa consultation, ou alors comment ça va se dérouler concrètement? Au fait, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a un moment où 3 rois voulaient aller en guerre contre un roi. Et c'était le roi d'Israël, le roi d'Édom et puis le roi de Juda. Et contre le roi de Moab. À un certain moment, ils ont constaté qu'il manquait de l'eau. Oui, pour l'armée et pour les bêtes. Ils ont dit, c'est comme si l'Éternel nous livre à l'ennemi. Et un prophète un roi parmi eux, qu'on appelle le roi de Juda, il a dit, eh bien, n'y a-t-il pas ici un prophète que nous puissions consulter afin de pouvoir connaître la parole de l'Éternel? Alors, ils sont allés voir le prophète Élisée et Élisée a prophétisé sur eux et voici la bataille a été vraiment en leur faveur. Qu'est-ce que je m'en vais dire par là? C'est que tout simplement, lorsque vous venez voir un prophète, alors les mystères cachés derrière vos problèmes vous sont révélés. Et par là même, la parole du prophète peut restaurer votre vie. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous rencontrez un prophète, vous êtes sûr de pouvoir connaître les problèmes, la source, les origines même de votre problème. Et ainsi, la Bible dit également que Dieu confirme la parole de son serviteur. Donc, lorsque le prophète va libérer une parole sur votre vie, vous verrez que votre vie sera restaurée. Amen. Les problèmes vont s'évanouir. Et voici, vous allez donner gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Morel. Je reviens à vous, prophète Serge. Et comme on le voit, donc, est-ce que cette convocation de demain va couvrir tous les autres mois de cette année? Vous l'avez dit, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première mi-temps. Est-ce que la convocation, c'est-à-dire que le programme de demain, pour les personnes qui vont y assister, c'est le retour sera qu'ils n'auront plus besoin de... Ils auront une directive, une ligne directionnelle pour tous les... Ils seront armés pour la deuxième mi-temps. Pour la deuxième mi-temps. Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous venez, vous recevez. Après, vous faites quoi, vous? Parce qu'on ne dort pas avec le prophète, même si c'est à 4 h du matin, comme l'a dit le prophète Serge. Le prophète, on ne dort pas avec, peut-être on vient pour recevoir quelque chose. Et ensuite, après, maintenant, est-ce que vous conduisez les gens sur l'après-réception? Effectivement, dès que les gens seront là demain, de 4 h à 6 h, je l'avais dit qu'on a séquencé ça en 3 parties. De 4 h à 6 h, c'est la clinique spirituelle et prophétique, face à face avec les prophètes. Maintenant, de 6 h à 7 h, c'est les moments intenses de prière, de déclaration. Maintenant, de 8 h jusqu'à 9 h, c'est la ligne de prière. Nous allons prier pour les gens, puisque lors de la consultation, nous allons donner des directives. Ce qu'il faut faire pour le mois de juillet, août, jusqu'à ce qu'on arrive au 31 décembre. Maintenant, de 8 h à 9 h, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les cas urgents. Avec la ligne de prière, les gens vont mentionner leurs problèmes sur papier et nous allons prier pour eux, pour la solution, afin qu'ils soient libérés pour la deuxième mi-temps de l'année. Vous avez aussi dit quelque chose, vous avez parlé des personnes qui sont de la diaspora. Est-ce que ça veut dire que ça sera retransmis en ligne? Non, c'est-à-dire que si tu n'es pas à Lomé ou bien tu n'es pas au Togo, dès que tu appelles en direct aussi, on peut te consulter, on peut te communiquer ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Donc, l'autre fois, lorsque je l'avais organisé le 22 juin 2022, 22-06-22, déjà c'était de 4 h à 6 h. Mais déjà à partir de 3 h du matin, les gens commençaient par appeler. Je recevais des appels de 3 h jusqu'à 14 h.
Toute la journée, je ne faisais que prier pour les gens sans lit. Wow. Je ne faisais que prophétiser. Donc Dieu était au rendez-vous. Raison pour laquelle il a encore confirmé encore ce qui va se passer. Toute la nuit, on était en train de prier. Il a confirmé qu'il va agir demain. Tout le monde est invité. D'accord, c'était la question. Tout le monde est invité. Toutes les personnes qui peuvent et qui nous suivent présentement donc, sont invitées à pouvoir venir assister à cette convocation divine. Elle se tiendra où? Parce que quand on dit 4 heures du matin, il faut vraiment un excellent amour pour Dieu, pour cette heure-là, quoi. Effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans l'intervalle de 4 heures, nous serions là-bas aussi de 6 heures, puis de 4 heures jusqu'à 9 heures. Okay. Vous voyez un peu, de 4 heures jusqu'à 9 heures. Donc si tu peux venir très tôt le matin, parce que quand un père veut bénir son enfant, c'est très tôt le matin il le fait. Vous voyez un peu. Donc si tu peux venir de 4 heures à 6 heures, tu seras le bienvenu. Mais si tu vois que non, chez toi c'est loin, tu es distant du lieu où nous serions demain, là de 6 heures jusqu'à 8 heures, nous serions disponibles encore. Maintenant à partir de 8 heures, nous allons prier pour la ligne de prière pour les malades. Tu as quelqu'un qui est malade, tu souffres tu as un problème. Viens demain, Dieu sera au rendez-vous à travers l'esprit de la prophétie. Amen. Oui, j'allais poser justement la question, ça se déroule où? Le lieu, c'est à Avedi. Lorsque vous arrivez à Avedi, Limousine, demandez à n'importe qui ou le carrefour de Sun City. Ou bien, lorsque vous quittez les parages de Agua et autres, là, arrivez à l'hôtel Léo 2000. Dès que vous arrivez à l'hôtel Léo 2000, vous allez appeler les numéros du prophète et puis je vais envoyer mes pasteurs, je vais envoyer mes accueils qui viendront vous chercher. Quelle que soit l'heure, si vous êtes même là à 4 heures, déjà à partir de 3h30, nous serions là déjà à minuit pour prier sur le lieu, déjà de minuit jusqu'à 4 heures. Donc déjà à partir de 3h30, mais pour tout. Il y aura déjà des gens qui seront là. Oui, je vais les dispatcher au niveau de Léo 2000, au niveau de Sun City. Donc dès que tu arrives, tu dis que non, je vais à la rencontre du prophète, je vais chez le voyant, le prophète Serge, ils vont te conduire facilement. Même si tu es venu à pied, ils vont te remorquer en voiture pour venir rencontrer le prophète. Et Dieu sera au rendez-vous à travers l'esprit de la prophétie. Merci beaucoup, prophète Serge et prophète Morel. Demain, la convocation est à partir de 4 heures. Les numéros, c'est ça qui est vraiment important parce que vous avez besoin de ces numéros-là pour pouvoir joindre le lieu. Et même les guérisons en ligne. Voilà, les numéros de téléphone afin que vous puissiez contacter les hommes de Dieu pour cette magnifique convocation de demain. On va les donner, donc on va prendre le temps de les donner afin que chacun puisse noter. D'accord. Ok, ceux qui veulent participer à cette convocation divine, un seul numéro à retenir, le 92 34 69 59 plus 228, le 92 34 69 59. Puis rappelez-vous que c'est l'urgence prophétique de la deuxième mi-temps. Vous voyez un peu. Puis si tu pries, tu jeûnes, tu as respecté les 10 commandements, tu as payé ta dîme, tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Sache que tu as besoin d'une urgence prophétique. Et le thème de cette convocation de demain, c'est que prophète, mon cas est urgent. Mon cas est très urgent. Donc tout à l'heure, lorsque nous allons descendre, le prophète Morel et moi, nous serons là pour prier au moins pour 174 personnes. D'accord. Plus 228, 92, 34. On va se calmer. Oui. La foi des Niens, ça a triplé, hein. Dieu est bon. Gravement. Attends, grand soeur, vous-même vous étiez témoin que j'avais même praticalisé pour une dame en ligne. Vous étiez témoin. Praticalisé. Ah bon? Non, vous aviez un peu oublié. J'avais 12 la dernière fois. Oui, j'étais à dire qu'une dame m'avait appelé, mais j'ai localisé sa maison, j'ai localisé ce qui se passe, j'ai tout décrit, mais vous aviez oublié. Ok. Je crois que je vais venir à la convocation de demain. Ce sera grave. Le numéro de téléphone, c'est le 92. Plus de 128, oui. 92, 34. Elle a éternué, hein. Chez nous les Africains, si tu éternues là, ça veut dire que Maouda Silonia a dit 92, 34. 69, 59. Il a éoué. Je suis désolée, hein, mais... Voilà. Alors, c'est 92 34 69 59. 92 34 69 59. C'est le numéro sur lequel vous appelez pour avoir tout ce qu'il faut comme renseignement pour pouvoir participer demain à cette convocation divine pour annoncer le deuxième semestre de l'année 2022. Merci infiniment, prophète Morel. Merci beaucoup, prophète Serge. Et que... Comme vous avez l'habitude de le dire, la grâce de Dieu nous garde, que la grâce soit. Amen. Amen. Nous allons poursuivre cette émission. Juste après le jingle, nous allons retrouver la prophétesse Naïda, prophétesse des réseaux sociaux et du TikTok, des TOC et des technologies dans Nectar. C'est parti.
Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Aïe, ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Aïe, vive bien la tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, mais belle en tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, vive bien la tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, mais belle en tête en mesure ma badia. Ma droite bébé. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, alléluia, Hosanna. Par son sang, il t'a sauvé. C'est Jésus qui a donné. Dis merci à Papa Yahweh, Hosanna. Ils attendent ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque. Aïe, ils attendent ta détresse, Jésus t'a couvert de tendresse. Aïe, vive bien la tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, mais belle en tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, vive bien la tête en mesure ma badia. Ma droite bébé, mais belle en tête en mesure ma badia. Ma chère Naïda, on va
dire bonjour à tout le monde. Salam alaikum. Bonjour. Voilà. Je vais juste dire, j'ai prophétisé. Le malaikum et le malaikum salam est venu. Oui, bonjour à tous. Nous sommes très ravis d'être avec vous ce matin. Ça fait plaisir. On reviendra tout à l'heure pour la présentation et tout ça. Mais avant, avec toi, Leïda, on va parler de quelques activités que vous pouvez faire à la maison pendant les vacances pour vous faire un peu d'argent avec juste votre téléphone portable ou un ordinateur portable éventuellement. C'est de ça que nous allons parler. Alors on va brosser quelques activités rapidement. Je crois que vous les connaissez, mais on va les brosser un peu rapidement et vous verrez si vous avez ces aptitudes-là. Ça peut toujours être intéressant de faire entrer un peu d'argent. Alors le premier, celui qui fait le plus de bruit, c'est le community management, comme on le sait. Donc la dernière fois, j'avais donné des sites sur lesquels vous pouvez aller vous faire former gratuitement pour avoir les bases du community management ou d'autres choses éventuellement. Et si vous, vous êtes un bon négociateur, vous pouvez aller vers les petits commerces à côté, négocier et prendre des contrats de community management. J'avais aussi parlé il y a quelques temps de sites sur lesquels on peut proposer ces services. Vous pouvez également proposer vos services là-bas et je ne sais pas, avoir des clients en Occident qui vous paieront quand même un peu plus cher que les clients que vous pourrez avoir sur le terrain. Donc, c'est un petit job que vous pouvez commencer pendant les vacances, vous perfectionner, continuer pendant l'année scolaire. Ensuite, il y a la vente sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire la vente en ligne parce que la vente en ligne, c'est autre chose. Il y a la vente sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de produits, vous pourrez vous rapprocher de quelqu'un qui a des produits et les proposer, ne serait-ce qu'en statut ou ne serait-ce que sur vos comptes sociaux. Ça également, vous pouvez avoir des commissions. Vous pourrez négocier avec cette personne qui va gérer la livraison, qui va gérer elle-même les commandes et vous, votre boulot sera de trouver des clients pour cette personne, rien qu'en utilisant. Surtout si vous avez le contact facile, vous avez beaucoup de numéros dans votre téléphone, ça peut être intéressant de proposer. Voilà, de proposer, j'ai tel produit, peut-être vous mettez 200, 300 dessus, 500 dessus, et ça vous rapporte quand même quelque chose. Ensuite, si vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles, proposez votre service en tant que rédacteur. Il y a pas mal de presse et de blogs en ligne qui cherchent des gens pour rédiger des articles pour eux. Et si vous avez une passion, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Je m'étais abonnée à la newsletter d'un youtubeur assez connu ici en motivation. En temps, il cherchait une personne qui ferait des recherches sur un thème précis et qui va lui proposer des résumés en fait pour ses vidéos. Donc c'est pas toujours lui qui fait les recherches pour ce qu'il nous raconte en vidéo, mais il avait besoin de quelqu'un, quelle que soit sa localisation dans le monde, c'est en français, qui va lui donner des informations, disons peut-être si on prend l'eau, sur toutes les avancées dans l'environnement en ce qui concerne l'eau. Et moi, c'était pas mon domaine, ce qu'il demandait, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Mais ça peut être aussi une opportunité comme ça. Il y en a qui cherchent des gens pour faire des recherches à leur place et les rémunérer mensuellement. Ou bien, vous pouvez rédiger des articles. Il y a des sites au Togo qui cherchent des rédacteurs. Il y a des sites un peu partout dans le monde qui cherchent des rédacteurs. Et si vous rédigez bien, vous serez surpris que vous pourrez même rédiger et proposer à de grands sites, de grandes presses en ligne. Ensuite, il y a les correcteurs, ceux qui corrigent les textes. Également, on en cherche. Les sites, c'est vrai, proposent des textes, mais ils ont besoin des gens pour corriger certains textes. Il y a des applications pour corriger, mais je vous assure que quelquefois, tu mets ton texte dedans, il y a des parties, c'est pas ça. C'est pire que ce que tu as écrit. Pas pire, mais il y a des parties qui n'arrivent pas à corriger. Donc, c'est bien aussi si vous avez les capacités de corriger. Proposez vos services. Il y a beaucoup qui font des CV plein d'erreurs, des lettres de motivation plein d'erreurs. Ils ont besoin de gens pour corriger. Proposez vos services en tant que correcteur, traducteur. Ça dépend de vos capacités, de ce que vous savez faire. Donc, en ligne, il y a beaucoup de choses que vous pourrez proposer pendant ces vacances-ci pour vous faire de l'argent. Et vous pourrez même vous faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est déjà une première partie de ce qu'on peut proposer. Et il y a la voix off. Il y a tellement de choses que vous pouvez proposer en ligne. Si vous avez un petit micro, ça ne se vend pas cher. Vous pourrez proposer de poser des voix sur des textes. Si vous savez faire des petits montages, il y a beaucoup de youtubeurs ou de tiktokers qui montent avec téléphone. Si vous savez faire un montage également, vous pouvez proposer. Donc il y a pas mal d'activités que vous pouvez proposer, non seulement localement, mais également sur les sites que j'avais cités la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas des sites, contactez-moi en inbox, Laïda Sambo.
Et je vous le dirai. En tout cas, il y a de quoi se faire quand même un peu de sous quand on est à la maison avec Internet que les parents payaient et ces appareils qui dorment. Voilà. Alors, c'est important de le dire. Il faut Internet. Et un ordinateur portable pour plusieurs activités, un téléphone pour d'autres. Ou les deux, c'est toujours bien. C'est-à-dire que j'ai encore en mémoire, moi, le passage ici de notre ami de la cybersécurité. Donc, c'est pas Internet tu as eu code de la maison d'à côté. C'est pas Wi-Fi public. Non. Quand vous avez Internet à la maison et vous avez envie de vous faire de l'argent, voilà, il y a plusieurs de ces astuces. Il y a des spécialistes même sur Canva aujourd'hui qui peuvent proposer de beaux visuels. Tu n'es pas forcément graphiste, mais tu sais proposer de beaux visuels. Il y a pas mal de moyens. Maintenant, il faut prospecter, il faut quand même dire, voilà, je peux faire ça. Ou s'intéresser à des sites. Voilà. Ok, d'accord. Waouh. Alors, il y a aussi une question que je veux poser, c'est dire que là, on le dit pour des personnes d'un certain âge, n'est-ce pas? C'est plus pour ceux qui aiment la tech, ceux qui s'approchent beaucoup des réseaux sociaux, qui ont le temps aussi pour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des activités qui n'ont pas le temps pour faire une certaine veille concurrentielle, voir ce qu'il y a publié. Mais il y a d'autres, ça les passionne. Ils sont sur les réseaux sociaux, pas que pour y être, mais ils voient beaucoup de choses. Donc tu peux facilement être community manager pour quelqu'un qui vraiment n'a pas le temps pour venir s'asseoir là, à réfléchir à quoi publier et tout. Tu peux le faire pour lui. Bien. Et il va te rémunérer. Pas gratuit, s'il vous plaît. C'est pas gratuit. Il faut aussi comprendre que la personne doit être, honnête. Voilà. C'est pourquoi on pense syndicaliser en fait ce rôle. Parce que les gens ne nous paient plus. Tu es community manager? Non, je défends la cause des CM. Tu es community manager. Mais attention, soyez un bon CM parce qu'il y a beaucoup de CM qui ont déçu des gens aujourd'hui. Qui proposent des choses. Je préfère gérer ma page moi-même. Faites la différence, quoi. C'est ça. Il y a tellement de formations en ligne, j'en ai parlé la dernière fois. Allez chercher, allez vous faire former, instruisez-vous et voilà, feu, quoi. Faites du bon travail. Faites du bon travail. Merci beaucoup, Naïda. On a donc appris comment est-ce qu'on peut faire et il faut contacter Naïda Sambo sur sa page pour avoir les sites sur lesquels on peut justement apprendre. Parce que là, tu l'as dit, mais si on ne connaît pas et qu'on est intéressé, apprendre et proposer ses services. Et proposer également ses services. Qui le fait ici? Quoi, maman? Pas toi. Non, mais il y a plusieurs... Quoi? Parce que moi, je fais certaines choses-là. Tout ce que Naïda a cité là, tu fais quoi? On sait que tu n'es ni community manager. Tu es rédaction d'articles. Voilà, en plus, je suis graphiste et j'écris aussi des articles pour certains sites et puis certains journaux. Quel site? Et alors, le problème, c'est que d'habitude, je signe pas sous mon nom. Je signe pas sous mon nom pour faire genre humble et tout. J'ai appelé Elias sur mon blog, je l'ai jamais vu. Ah ouais, bon, pour ton blog, on en parlera après. La prochaine fois que vous lirez et que vous verrez comme signature El Ghost, que c'est le fantôme. Pourquoi tu dévoiles mon identité, maman? Merci Naïda, merci à toi. Et on va poursuivre cette émission, on va aller à notre deuxième clip du jour. Il s'agit de Brisket et juste derrière, nous allons retrouver des invités fabuleux. On va parler mode et beauté. Yeah, Brisket, Rio Papa, c'est comment? Ah bah. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Dans le pire comme dans le meilleur. Bébé, n'aie pas peur. Bébé, je jure, je n'aime que toi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Bébé, badoué. Esrogné, ajonné, édigné. J'ai connu le monnaie, bébé, né. Agent comme Mita. Badoué. Esrogné, ajonné, édigné. J'ai connu le monnaie, bébé, né. Agent comme Mita. Badoué. Sekem, esrogné. Sekem, édigné. Sekem, ajonné. Sekem, badoué. Sekem, esrogné. Sekem, édigné. Sekem, ajonné. Sekem,
va jouer. Mon décaille, mon yalo. Amérique, mon secours. Bébé, mon jibe, ma déodo. Domi papa, comme maman bon. Maintenant, benade. Wabe, vialentina blanc. Bébé, à monter non, pour maman yo. Monter non, plombé, mon yo. Monter nyabe. Bébé, à monter non, pour maman yo. Monter non, plombé, mon yo. Monter nyabe. De retour, on est dans Nek Mode avec Félix et son invité. Alors tout à l'heure, on avait commencé avec les grands bonjours. On avait eu le salam alaikum de la magnifique nymphe qui est sur le plateau. Elle va nous donner son nom. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux téléspectateurs. Moi, je réponds au nom de Lekizao et Sorana Florence. Je suis étudiante à la FALT. Je suis étudiante en 3e année. Merci. Alors, merci beaucoup Florence. Bonjour tout le monde, Bonjour. Je m'appelle Assidi Nasrine, je suis étudiante à la FALT en 2e année. Étudiante également, et notre étudiant. Moi je suis Corneille Koigan, ancien étudiant de la FALT. Je fais partie de la première promotion de l'académie. Première promotion de l'académie. Oui. Maintenant qu'on a présenté les étudiants, on va aller au plus gros des morceaux. Exactement. Alors, vous avez entendu étudiants à la FALT. Vous demandez qu'est-ce que c'est que la FALT. Alors, on a la chance aujourd'hui d'être avec le fondateur de la FALT, qui est une école ou une académie de mode au Togo. Et c'est un grand monsieur, je vais dire, un grand nom de la mode africaine, un grand nom de la mode made in Africa, comme il aime bien le dire. Il s'appelle Fall Touré. Alors, peut-être que pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas le nom, mais vous connaissez forcément, vous avez forcément entendu parler de Lomé Fashion Week. Vous vous demandez qui est derrière cet événement-là. Ou vous avez vos grands frères qui parlent souvent d'une marque qu'on appelle Touareg. Vous vous demandez qui est derrière cette marque-là. Eh bien, c'est le même. Il s'appelle Fall Touré. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va lui donner l'occasion de se présenter et puis de nous parler un peu de son parcours, de ce qu'il fait exactement. Monsieur Fall, tournez à vous. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation pour commencer. Très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, je suis Fall Touré, styliste de mode, fondateur de la FAT Fashion Art Academy of Lomé.
Et voilà, depuis quelques années aussi, promoteur de la Lomé Fashion Week. Lomé Fashion Week, comme Paris Fashion Week par exemple, déjà, que j'ai mis sur place pour aider déjà la mode chez nous, la mode togolaise, la mode africaine, pour apporter une nouvelle vision. Parce que j'ai eu à parcourir quelques pays africains, des défilés, et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui nous manquait. Vu que moi, j'ai fait mes études à Bruxelles, j'ai mon showroom là-bas, mes ateliers là-bas, mais en tant que Togolais, j'ai trouvé qu'il fallait... En fait, au départ, je pensais à la Lomé Fashion Week. Et après, je me suis dit, non, avant de lancer la Lomé Fashion Week, il faut d'abord lancer une académie, une école. Parce qu'avant de faire une Fashion Week, il faut avoir de bons stylistes, de vrais stylistes. Parce que nous avons en Afrique et au Togo cet amalgame de penser que la mode, c'est juste savoir faire les vêtements. La mode, ce n'est pas juste savoir faire les vêtements. Sinon, si c'est juste savoir faire les vêtements, nous avons plein d'ateliers partout. Les gens font de beaux vêtements. Mais il y a beaucoup qui sont des ateliers, qui pensent qu'ils sont stylistes. Ils écrivent même parfois sur les ateliers stylistes, modélistes. Mais quand tu leur poses la question de savoir c'est quoi la mode, c'est quoi le stylisme qu'il a écrit, il ne saura pas t'expliquer. Il y a tout ça. Le stylisme en Europe, il y a les écoles de stylisme et il y a les écoles de métier. L'école de métier, c'est les ateliers où on vous apprend le métier. Ceux qui font les vêtements que nous achetons dans les boutiques et autres, c'est des gens qui ont fait le métier. C'est les gens qui savent bien faire des vêtements. Mais les vêtements qu'ils font ont été pensés par une personne qui est le styliste. Donc, voilà un peu la raison qui m'a poussé d'abord à fondé la FALT, l'académie, et je crois 3 ans après, nous avons lancé donc la Lomé Fashion Week, c'est-à-dire après la première promotion. Et la première promotion, c'était les Corneilles, qui ont fini donc la première promotion, qui ont participé en même temps immédiatement à la Lomé Fashion Week. Donc mon but également, c'est que Lomé retrouve sa place de capitale de mode, parce que Lomé était la capitale de la mode à l'époque des Nana Benz. Toute l'Afrique venait ici pour acheter d'abord les tissus, nos pagnes, et faisait faire les vêtements par nos tailleurs, nos couturières ici. Ça a disparu un peu, mais on peut encore récupérer cette place. On ne va pas laisser cette place à Abidjan, à Dakar et autres. Lomé doit récupérer sa place. Et pour ça, nous avons besoin des événements de mode. Et donc voilà, Lomé Fashion Week, et surtout depuis 2020-2021, Lomé Fashion Week n'a pas eu lieu à cause de Covid, mais cette année, Lomé Fashion Week reviendra, mais avec l'objectif surtout que Lomé Fashion Week devient le premier mai des couturiers, des tailleurs, des couturières. Je veux que quand la semaine de la Lomé Fashion devient vraiment le 1er mai, que tout le monde, ce ne serait plus seulement les créateurs, les stylistes, entre guillemets, mais les petits tailleurs, les petites couturières des quartiers, tout le monde doit se sentir intéressé par cet événement. Tout le monde doit participer, c'est-à-dire que quand on parle de Paris Fashion Week, par exemple, ou de New York Fashion Week, ce n'est pas seulement les élites. Quand tu vas à Paris, c'est-à-dire que nous sommes là. Quand il y a Paris Fashion Week, je ne vais pas attendre qu'on m'invite à Paris. Je dois pouvoir prendre ma collection, prendre mon avion et aller à Paris, aller louer une salle et faire mon défilé. C'est ça quand on dit Fashion Week, c'est que tout le monde, si tu es sûr que tu es quelqu'un, que tu as les moyens, faites pas les moyens, mais tu es un grand créateur, tu veux montrer ton savoir-faire, tu vas là-bas, tu n'attends pas l'invitation. Tu vas et tu présentes ta collection, tu invites la presse et autres. Donc, voilà ce que j'ai envie que ça arrive au Togo. Qu'à un moment donné,
des gens, des touristes commencent par arriver, des créateurs des autres pays disent la semaine de la mode à Lomé, la Lomé Fashion Week, c'est un endroit qu'il faut être. It's the place to be. On doit aller là-bas. Et je pense qu'à partir de cette année, parce que nous avons eu déjà 4 éditions, cette année, il faut qu'on mette ça sur les rails. Il faut que tout le monde s'intéresse à ça. Qu'on ait même notre journée de pique-nique, par exemple à la plage, que tous les couturiers partent là-bas avec leurs apprentis. Voilà, que chacun essaie de faire des tenues. En fait, que tout le pays bouge cette semaine-là, puisque c'est une semaine de mode. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2018. Chaque Lomé Fashion Week, nous faisons des défilés toute la semaine dans tous les grands hôtels. C'est ce que nous avons fait. Et donc cette année, il faut qu'il y ait des défilés dans tous les quartiers, devant les ateliers, que ce soit des portes ouvertes pour tous les créateurs, pour tous les ateliers, qu'on puisse inviter des passants à rentrer dans les ateliers et poser des questions. Par exemple, voilà, nous vous apportons des tissus, comment vous faites pour que ça devienne des vêtements? Et qu'on puisse expliquer, que tous les tailleurs, les couturiers puissent expliquer pourquoi et comment. Donc nous devons s'ouvrir, nous devons avoir notre fête et Lomé Fashion Week doit devenir cette fête des créateurs. Voilà. On va applaudir. Alors c'est un nom qui est très connu, hein, en tout cas beaucoup à l'extérieur, et c'est vrai qu'il a commencé ses marques à l'extérieur. C'est Aïcha Touré, excusez-moi. Voilà, alors donc il a commencé ses marques à l'extérieur et vous faites partie donc des étudiants de cette école-là. Et je voudrais qu'on puisse déjà apprécier, on va commencer par la toute première fournée de cette école, comment ça s'est déroulé, la formation, quelle est la différence que vous voyez avec peut-être vos collègues d'une autre école et comment la manière dont vous voyez la mode après avoir terminé votre formation à la fac et que vous êtes maintenant, j'espère, à votre propre compte. Comment est-ce que vous pouvez donner une appréciation de la mode aujourd'hui? Ok, merci pour la question, Aïcha. Et moi, au début, j'aimais seulement les vêtements. Moi, j'aimais bien m'habiller parce que c'est ça qui me fait rentrer dans des endroits où je ne peux pas aller comme ça. Et après mon bac en 2013, je suis allé pour les informations et quand M. Fall m'a parlé de sa vision sa vision et de la vision de l'école, moi ça m'a attiré, ça m'a vraiment attiré parce qu'au début j'aimais pas la couture, je voulais pas devenir couturier parce que j'aimais pas comment ça se fait ici, les vêtements non, et mal finis, les faux rendez-vous, tout ça là j'aimais pas, donc moi je me suis dit que non, la couture c'est pas mon truc, alors que depuis 2007, j'étais dans la couture, je faisais des retouches pour mes amis et tout. Si tu es connaisseur, avant qu'on te reconnaisse que tu es connaisseur, il faut que ton vêtement passe par moi d'abord. Wow. Donc mes amis partaient dans la friperie, dans les prêt-à-porter, ils paient des vêtements grands, ils ramènent ça, moi je réduis ça à leur taille. C'est Nangben, tu m'as dit hier? Voilà, c'est le nom même. C'est le code. C'est le nom, c'est Nangben. C'est le Nangben. Ah, d'accord. Voilà. Et je suis le concepteur de ce nom. Ce nom vient de Bé Arigo, Nangben. Ah. Là, je viens le créateur du nom même ici. Je m'incline. Non, mais attends. C'est l'ancêtre de Nangben. Non, mais dans tout ça, là, on a un prêtre. Le prêtre fait « Ah oh !» Donc, les sous-tables du prêtre, là, on comprend mieux. Donc, vous êtes le concepteur du mot Nangben. Voilà. You are. Voilà. Wow. Donc, quand je suis allé pour les informations, M. Fall m'a dit que dans son école, on va faire l'histoire de la mode, la culture générale sur la mode. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis inscrit. Donc, quand on a commencé, c'est en découvrant les histoires des grands créateurs, la culture générale sur la mode, comment la mode se fait ailleurs et tout. C'est là je suis tombé amoureux de la couture. Ok, waouh. Ça, c'est un très beau témoignage. Oui, parce qu'à la FAT, ce n'est pas seulement la couture.
la couture fait partie de la mode. C'est-à-dire, il y a plus de 84 métiers dans la mode. La couture n'est qu'un seul métier parmi les 84 là. Ça, Félix, vous ne nous avez pas enseigné ça. C'était sur l'émission prochaine, il allait... D'accord, waouh. Donc, à la FAT, c'est pas seulement le fait de coudre, mais c'est de faire vraiment la mode. Parce que si on veut parler de la mode d'un pays, c'est pas les couturiers, mais c'est les grandes marques de ce pays qui font la mode de ce pays. La mode de ce pays, exactement. Alors, même question aussi, hein, votre appréciation. D'accord. Merci pour la question. D'accord. Moi, auparavant, déjà toute petite, j'aimais beaucoup les vêtements. En ce moment, je vivais à Kara et le papa était à Lomé. Lorsque nous sommes venus à Lomé, j'ai fini le lycée. Après mon bac, j'ai demandé aux parents de me permettre de faire la mode. Le papa a dit non, qu'il n'aimerait pas que sa fille devienne couturière comme les autres couturières du quartier. J'ai fait la première année en marketing. Après ma première année au campus, je me suis dit non, même si papa ne veut pas, du moment où cela me passionne vraiment, il faut que je me lance à mes propres frais. Et là, j'ai décidé, avec l'appui de la maman, je suis venue voir M. Fall Touré ici. Je l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire la chose. Je suis hantée par cela. Donc, je n'ai pas encore les moyens, mais j'aimerais qu'il me donne, qui me donne la possibilité de commencer. Avec le temps, j'aurai les moyens de lui payer. Et c'est ainsi qu'il m'a accepté comme sa fille. J'ai commencé avec 0 francs. Et c'est... Il a un grand cœur, le monsieur. Un monsieur vraiment qui est un papa pour nous. J'ai commencé avec 0 francs. Tu peux l'appeler papa? Et j'ai fini la première année. C'est en vacances de la première année que j'ai compté la totalité des frais pour venir lui payer. Et aujourd'hui, je suis en dernière année et je suis très fière parce qu'on ne nous montre pas seulement la couture, mais dans le stylisme ou bien dans la mode, on peut sortir designer comme tout le monde, on peut sortir présentatrice de mode, on peut sortir photographe de mode, on peut sortir, comment l'appelle-t-on, l'esthéticienne. Il y a plein de choses qu'on doit ressortir ou bien qu'on peut faire ressortir de cette mode. À nous, les jeunes, de savoir qu'il faut entreprendre. J'ai ma licence, mais après la licence, il faut savoir travailler ses mains. Et aujourd'hui, c'est l'apparence qui fait de nous ce que nous sommes. Si aujourd'hui nous avons l'opportunité d'accueillir ou bien d'être devant certains plateaux, c'est parce que nous savons nous habiller. C'est l'habillement qui fait la première prestance d'une personne. Et c'est pour cela, je dois un grand merci à Fall Touré. Merci oh là là, on peut applaudir, je suis émue. Moi j'en pleure. Je peux l'appeler papa? Maman, je veux changer de papa. on va passer le micro aussi. Juste, je sais que votre histoire aussi, elle est magnifique. Et vous aussi, vous êtes en dernière année, n'est-ce pas? Non, moi, je suis en deuxième année. Vous êtes en deuxième année. Il vous reste, c'est combien d'années? C'est 3 ans, vous faites? Oui, c'est 3 ans. Et est-ce que c'est parce que vous avez entendu parler des autres ou vous avez juste décidé? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à la fête? Merci pour la question. Pourquoi vous avez choisi cette école particulièrement plutôt qu'une autre? Alors, j'ai choisi l'école La Fat parce que quand j'ai eu mon bac déjà, je voulais faire le stylisme. Mais ils ont refusé, mes parents ont refusé. Mais après mon BTS, j'ai fait ma licence aussi. Et après, j'ai fait les stages. Maintenant, après les stages, j'étais là, il n'y avait pas du boulot et tout. C'est en ce moment que j'ai pensé, parce que j'aimais déjà le stylisme depuis. J'aimais le stylisme. C'est en ce moment on m'a contacté. J'ai un grand frère qui m'a contacté et il m'a dit, comme tu aimes le stylisme, tu ne vas pas. Je connais un monsieur qui s'appelle Fall Touré. Et pourquoi ne pas aller là-bas te faire former. C'est en ce moment que je suis allée à l'académie, on a parlé et tout, et je me suis inscrite. Et à la FALT, c'est une merveille vraiment. On n'est pas juste seulement à faire la couture, mais on nous enseigne plein de choses. On fait l'histoire de la mode et toutefois, pour être styliste, il faut connaître le début.
ce qui a, je sais pas, l'origine de la mode. Alors on fait l'histoire de la mode, on fait les maths, on fait le français, on fait plein de choses là-bas. Voilà, c'est une académie. Alors avant de revenir à vous, il nous reste peu de minutes. On va parler de la Lomé Fashion, justement, les dates et ce qui se prépare. Très souvent, c'est en septembre, la Lomé Fashion Week. Mais cette année, ce serait toujours en septembre. Hein? Mais là, les dates ne sont pas encore fixes. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau grand projet qui va se greffer à la Lomé Fashion Week dont je ne voulais pas parler. Donc, je vais peut-être vous faire la primeur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Walk of Fame à New York. Voilà, le Walk of Fame, ça fait plus de quelques années que je pense amener quelque chose comme ça ici. Et donc cette année, on va greffer ce projet à la Lomé Fashion Week, primer les grands légendes de l'Afrique ici à Lomé, mais pas seulement des légendes togolais, mais de l'Afrique. C'est-à-dire que Lomé, comme je disais, doit devenir vraiment la capitale de la culture. Waouh! Je reviendrai ici. En plus, on a la primeur de l'information. Vous donner tous les détails. Alors, on a la primeur. Et même le prêtre applaudit. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour spécial. Alors, on va le répéter hein, parce que c'est une exclusivité dans Nectar. Dans la prochaine Lomé Fashion Week, il y aura un gros événement qui sera greffé également, qui va donc permettre de récompenser ou de primer les célébrités africaines. Et ce sera Lomé, en cette période-là, va fourmiller, quoi. Ce sera le carrefour des étincelles, le carrefour des gloires. Et je vous dirai juste que c'est en septembre, le mois dans lequel je suis née. Avec les bouquets de fleurs. Tu es née méfie-toi. Le 16. Merci Seigneur, on va m'offrir les cadeaux avant toi. Et donc c'est en septembre, on n'a pas encore la date fixe. On va retrouver Fall une autre fois pour pouvoir en parler ici sur le plateau. Il nous reste à peine une minute. Je vais demander pour tous ceux qui nous suivent et qui sont intéressés par l'académie, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone et puis la géolocalisation où se trouve l'académie? Oui, je peux. Ok. On peut nous contacter sur le 98 12 17 27. 98 12 17 27. Un seul numéro pour que les gens puissent bien retenir. 98 12 17 27 pour contacter l'académie de Fall Touré. Et la géolocalisation, elle se trouve où l'académie? L'académie se trouve à Aguassi. Ok. Aguassi, sur la route de Kosigan. Voilà. Quand vous tournez la station Owando, troisième corner à gauche. D'accord. On rappelle le numéro une dernière fois, le 98 12 17 27. 98 12 17 27. Fall Touré, merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci également à vous les amis. Merci à toute la famille. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages aujourd'hui. On n'a même pas lu les 1 quart. Merci à M. Kolani qui était avec nous aujourd'hui à la réalisation. Le prêtre Victor, je suis très choquée. Je crois qu'il va aller à une convocation divine demain. Mais pour le moment, merci à vous également la famille. On se retrouve demain et restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Bye bye. Bye bye.